Hotep, cher Kamit. Aujourd'hui, je vais parler avec vous une fois de plus des loges. Comment est-ce que ceux qui font partie des loges ou alors confréries ou mouvements occultes, que ce soit occidental, africain ou ailleurs, mais ici je parle des mouvements occultes ou mystiques ou confréries iséphétiques, c'est-à-dire maléfiques à caractère satanique. Comment est-ce que ces personnes-là vont donc choisir leur second bureau, le tisa ou alors leur copine? Second bureau, ça veut dire quoi? La personne est déjà mariée, il a sa femme à la maison, il s'est marié officiellement. Mais il a une autre là qui est toujours à côté avec qui il va fonctionner. Pourquoi est-ce qu'ils vont donc choisir mademoiselle X et non mademoiselle Y? Si vous avez suivi la vidéo sur comment est-ce que les gens des loges choisissent leurs femmes, vous allez comprendre très facilement. Donc, premièrement, ils vont choisir il sera très intéressant pour eux de choisir une femme qui est aussi initiée. Elle a sa femme à la maison, c'est la mère poule. Elle lui fait des enfants. Et il aime bien sa famille, généralement. Et cependant, donc, le monsieur qui est dans ce mouvement-là, il va donc chercher une, un second bureau qui sera uniquement soit pour l'aider à faire ses rituels, soit aussi ce sera une vache à lait. Voilà, on a vu des cas comme ça. Il va donner un peu, il va donner à la femme, à la seconde femme ou alors au deuxième bureau, tout ce qu'elle veut. Mais elle aura pas une longue vie. Donc, il va prendre une femme, il va la presser correctement et il la fera trépasser. Ensuite, il va prendre une autre, il va presser et ainsi de suite. Donc, soit il va prendre une femme qu'il va utiliser dans ce sens-là, à presser et s'en débarrasser. Soit une femme qui va lui donner le feu vert sur toute sa propre famille et il va pouvoir, donc, que ce soit les cousins, les neveux, voilà, il va pouvoir faire ce qu'il veut d'eux. Soit ça sera une sorcière et une personne avec qui il va faire ses pratiques. Et il faut noter que même entre eux là qui sont dans ces mouvements-là, parfois ils se font des coups bas. Hein. C'est pas parce que vous êtes dans une loge avec votre copain qui est marié et ou alors le mari le truie, vous êtes ensemble dans la loge et tout, vous pensez que vous êtes couvert. Non, il y a des choses qu'il ne peut pas faire, mais il y a des choses qu'il pourra vous faire. À un certain niveau, il fait ce qu'il veut de vous, puisqu'il est dans tous les cas, il est plus avancé que vous. Donc, certaines personnes, on a vu des footballeurs professionnels le faire, des musiciens le faire, des politiciens le faire. Il a sa femme à la maison, mais il a le second bureau, c'est-à-dire cette Tisa, qui va prendre, quand il va faire ses partous, ses rituels compliqués, et elle sera là, elle va assister, et il va lui donner beaucoup d'argent. Vous allez donc voir certaines femmes, et parfois aussi de boss lady, bon, pas tout le temps, il y en a des boss lady comme ça. Il y a des femmes qu'on va retrouver comme ça, en train de... euh, voilà, il y a des femmes comme ça qu'on va retrouver, comme ça, en train de sortir avec des gens très friqués, entre guillemets, donc des gens très riches. Et elles vont passer le temps chez les marabouts pour faire des rituels et croire que, bon, voilà, et moi je vais dire que ça, c'est la pire des choses à faire. Parce que le marabout que vous allez voir là, honnêtement parlant, en tant que mystique, le marabout là, généralement, il n'atteint pas la cheville. Voilà, de ce monsieur avec qui vous flirtez ou que vous sortez depuis des mois ou des années. Parce que le monsieur avec qui vous flirtez, supposons il a peut-être 45 ans ou 50 ans. Il est entré dans la loge à 20 ans, disons à 25 ans. De au moins 20 ans d'expérience. Le marabout va venir avec ses gris-gris, ces trucs-là. Il va vous dire, bon, faites ça, ça va te faire ça, faites ça, ça va te faire ça. Ça ne donne rien. Donc, pour ceux qui sont en Afrique, par exemple, et même dans ces endroits aussi en Europe, on voit des jeunes filles qui décèdent tout le temps, bizarrement. Lui, elles sont avec un grand monsieur, voilà.
Parce que vous voyez, ces gens-là, ils sont pleins dans les boîtes de nuit, ils sont pleins dans les bureaux, ils sont pleins dans les cafés, des bars, ils sont un peu partout. Ils vont présenter une belle voiture, assez d'argent, prend une fille, il voit la fille, il la teste spirituellement. Est-ce qu'elle est active? Est-ce qu'elle voit des choses? Il la teste, il fait des choses avec elle, il la programme, et après les choses commencent à arriver à la fille. Ou alors, voilà, il peut prendre la fille, s'il voit qu'elle est coopérante, il va lui donner beaucoup d'argent et puis il va l'aider à faire ses rituels. Simplement, s'il veut faire n'importe quoi, apporter des choses compliquées, elle pourra le faire, elle pourra faire tout ce qu'il va demander et il va lui donner beaucoup d'argent. Mais comme je vous l'ai dit, comme on dit sur le diable n'a pas d'amis. Il va finir d'étudier la fille, après elle meurt bizarrement. Ou d'abord les proches de sa famille commencent à mourir, après la fille meurt bizarrement. C'est les faits qui sont réels. On a des cas aussi où une fille va sortir avec un monsieur pareil. Le monsieur a sa femme et les enfants. Et il s'occupe bien de sa petite famille. Et il fait un enfant avec la fille. Après, la fille commence à avoir des sérieux problèmes, peut-être parce qu'elle ne dort pas bien ou elle perd la tête, ou même les enfants commencent à perdre la tête, ou les enfants naissent avec des sérieux problèmes, justement, parce que le monsieur sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il a acheté, de payer chez la fille. Et il faut noter aussi que ces gens qui sont dans ces mouvements-là, les femmes qui jouent à la maison, à un certain âge, ils n'atteignent pas un certain âge. Voilà. Quand tu veux partir, ils finissent d'abord avec la femme généralement. Et quand ils ont un second bureau, justement, les choses qu'il va éviter dans son propre foyer, ben, ça va retenir. Il fera ça avec le second bureau. Donc, comme je vous l'ai dit, la jeune fille qui va plutôt aller, elle sait que son monsieur est compliqué, mais comme il a beaucoup d'argent, elle ne veut pas laisser. Elle va aller chez les marabouts et faire des pratiques, soi-disant pour l'attacher, l'envoûter et tout ça. C'est n'importe quoi. Voilà, c'est ça de la rigolade, c'est n'importe quoi. Elle va croire qu'elle a le contrôle, mais finalement, c'est lui qui aura le contrôle. Donc, il y a également des personnes qui vont prendre des copines à très court terme, des deuxièmes bureaux à très court terme. Là où vous avez, donc, juste pour quelques heures, il prend une copine pour quelques heures, ou pour quelques jours. Et c'est comme ça que vous allez voir des pratiques. Vous avez suivi à un moment donné, on parlait de porte-à-porte, tout ça. Voilà, il y a des pratiques assez délicates que certaines personnes vont demander à des jeunes filles de faire et ils donnent beaucoup d'argent. Soit pour absorber l'étoile, soit pour absorber carrément les âmes. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir dans tout ça? Ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que il est plus sage à une jeune fille de se marier. Donc, si une fille est jeune et elle a l'opportunité, elle a trouvé un homme et elle a fait des rites, ou elle a consulté quelqu'un de spirituel pour savoir s'il y a compatibilité énergétique et spirituelle, alors elle peut se marier avec la personne et vivre sa vie tranquillement. Parce qu'il y a certaines jeunes filles qui vont passer le temps à se vanter et dire qu'elles sont les lady boss et faire comprendre à la jeunesse que voilà, c'est très facile, il suffit d'être belle, aller sur TikTok et tout ça, et l'argent viendra parce que les hommes vont courir donner de l'argent. Attention, il y a des gens qui vont s'intéresser à vous et vouloir le long terme avec vous, étant bien mariés, étant bien situés. Mais il y en a plein parmi ceux-là qui sont des gens compliqués. Ils feront de vous le teaser, mais un teaser qu'ils vont programmer. Voilà. C'était le partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Si vous avez un cas pareil et vous voulez une consultation, que ce soit sur vous, que ce soit sur votre partenaire, n'hésitez pas. Je serais heureux de faire une consultation ou un échange avec vous. Partagez la vidéo, ça va aider au TEP et à très bientôt.